Bonjour. Dans cet épisode, le 11e et avant-dernier de la série que nous consacrons au centenaire de Patrice Emery Lumumba, nous nous intéressons à ce que l'on peut qualifier d'affaire de la relique, à savoir la dent, la seule partie restante du corps de l'ancien Premier ministre congolais. Le 22 juin 2022, en effet, la Belgique rendait à la République démocratique du Congo cette relique de Patrice Lumumba, arrachée dans des circonstances particulières par le Belge Gérard Sout, celui-là même qui avait dépecé puis fait dissoudre les 3 corps dans l'acide sulfurique, les corps à savoir ceux de Lumumba et de ses 2 compagnons, Okito et Mpolo. Sout avait jadis affirmé avoir conservé 2 dents de Lumumba dont l'une avait été jetée dans la mer. Il n'y aurait jamais eu d'affaire de la relique, n'eût été la revendication conjointe des familles Okito et Mpolo, les 2 personnalités assassinées en compagnie de l'ancien Premier ministre. Le premier, Joseph Okito, avait été sénateur puis président du Sénat, tandis que le second, Maurice Mpolo, avait été ministre des Sports et chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, poste dont il fut relevé en faveur du colonel Joseph Désiré Mobutu. Les familles de ces 2 personnalités ont formulé un certain nombre de revendications à l'endroit de la Belgique ainsi que de la République démocratique du Congo. Selon elles, leurs parents seraient tombés dans les oubliettes de l'histoire. On n'en ferait que peu de cas dans les discours officiels et les honneurs ne seraient majoritairement attribués qu'à Patrice Emery Lumumba seul. Nous avons eu l'assassinat de 3 hommes d'État le 17 janvier. Il y a M. Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné, qui était Premier ministre. Il y a le général-major Maurice Mpolo qui a été assassiné, qui était le chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Il y a M. Joseph Okito qui a été assassiné, qui était le président du Sénat. Ils ont été incarcérés au même endroit, ils ont subi le même sort et ils ont été assassinés au même endroit, ils ont été enterrés dans une même fosse commune. Nous militons pour que chaque le 17 janvier soit faite une messe en mémoire d'eux 3. Le mercredi 30 décembre 2020, les 2 familles avaient saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe au fin de déposer une plainte contre les gouvernements congolais et belges ainsi que la famille de Lumumba. La plainte contre la Belgique concernait les reliques de leurs géniteurs. Les familles réclamaient les restes mortels de leur père, assassinés ensemble avec Patrice Lumumba et dont les corps ont été tous dissous dans un tonneau d'acide. À cette plainte, elles avaient associé la famille Lumumba, accusée de complicité pour avoir accepté le rapatriement des restes du seul corps de l'ancien Premier ministre, sans se soucier des revendications des familles dont les pères ont été assassinés le même jour et dans les mêmes circonstances avec Lumumba. Ni non plus du fait que leur combat, ayant pour initiateur l'association Lisanga Lumumba, poursuivait comme objectif le rapatriement par la Belgique des corps de ces 3 personnalités. Elle s'étonnait qu'à l'arrivée, il ne soit plus question que des reliques du seul Patrice Emery Lumumba. C'est pour cela, dit-elle, que nous, les familles Mpolo et Okito, nous revendiquons à ce qu'au moment où la Belgique rapatrie le corps de Lumumba, qu'elle procède aussi à la restitution des corps de Mpolo et Okito. Et d'ailleurs, selon elle, jusqu'à preuve du contraire, rien n'indiquait qu'il s'agit de vrais corps, aucune autopsie n'ayant été pratiquée. Nous ne savons même pas, disait-elle, si c'est réellement le corps de Lumumba. Peut-être qu'il s'agit des restes de Mpolo ou d'Okito. La seconde revendication, adressée cette fois uniquement au gouvernement congolais, concerne ce que les familles appellent l'équité, c'est-à-dire un traitement équitable dans les hommages et les honneurs rendus aux 3 personnalités. À en croire les 2 familles, il n'y en aurait que pour Lumumba. Selon Maurice Polo Mutingwa, petit-neveu de Maurice Polo, un projet d'érection de 3 monuments sur la place de l'Échangeur à Limete avait été élaboré en 1990. Mais ce projet n'ayant jamais abouti, en lieu et place, il n'y a que le seul monument construit en hommage à Lumumba. Enfin, les familles revendiquaient également l'élévation des 2 hommes à la plus haute dignité de l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba. Le 22 juin 2022, Okito et Mpolo ont été admis à titre posthume au grade de grand officier aux ordres des héros nationaux Kabila Lumumba lors d'une cérémonie au Palais du Peuple. Ce grade est le second en importance et vient après celui de Grand Cordon. La controverse née autour de cette paternité réelle de la relique soulève d'emblée la question ci-après. S'agit-il bien de la dent de Patrice Emery Lumumba? Autrement dit, quelle garantie a-t-on qu'il s'agit bien de sa relique et non de l'un d'entre ces 2 co-suppliciés? La question interpelle d'abord l'historien et même le politicien.
Pour l'historien, en effet, il devrait apparaître clairement qu'en dehors des sévices auxquels les trois malheureux ont été soumis ensemble, le corps de Lumumba a connu un sort singulier au point de subir un acharnement particulier même au-delà de la mort. Il devrait être clair également que si les trois ont été régulièrement, sévèrement molestés pendant leur détention, puis exécutés, les témoignages d'amputation ou d'extraction ne concerneraient que Patrice Emery Lumumba. Pour une meilleure approche du problème, nous avons reformulé cette question de savoir s'il s'agissait bien de la dent de Lumumba de la manière suivante. Auquel des trois suppliciés pouvait vraisemblablement appartenir la relique dentaire? Notre réponse est que le membre d'un groupe jouissant du plus haut niveau d'indexation est certainement la cible privilégiée d'action sur les corps et en l'occurrence vraisemblablement la victime du prélèvement d'une relique sur un corps quelconque au sein de ce groupe. Ces deux notions, celles de vraisemblable et d'indexation, appartiennent au lexique de la rhétorique ainsi que de la narratologie. La tragédie de Lumumba se donne en effet comme un récit. Selon Jacquemont, narratologue du cinéma, est jugé vraisemblable ce qui est prévisible. On jugera par contre invraisemblable ce que le spectateur ne pouvait absolument pas prévoir. L'indexation, elle, désigne le fait de désigner un objet, un personnage, et cela par différents moyens. La langue, l'action, le geste, etc. Il s'agit donc de démontrer que Lumumba jouissait du plus haut niveau d'indexation et qu'il a été la cible privilégiée d'action sur les corps des membres de son groupe. Pour vérifier cette hypothèse d'une forte indexation de Lumumba dans notre analyse, nous avons pris trois supports. D'abord l'image, en l'occurrence le film de son arrivée à Léopoldville après son arrestation par les hommes du capitaine Pongo dans les Sankourou. Ensuite, les récits des témoins interrogés par Jacques Brassine pour sa thèse de doctorat. Et enfin, les assauts entrepris sur les corps des prisonniers Lumumba, Okito et Mpolo. Ces trois matériaux se répartissent en trois supports que sont l'image, le langage verbal et l'action comme paramètres de l'indexation. Que nous renseignent donc ces matériaux? Sur le film du retour à Kinshasa. Dans ce film, tourné après l'arrestation, c'est un film de 59 secondes qui compte 11 plans. 7 plans indexent Lumumba, c'est-à-dire orientent les regards vers lui. D'abord, par les actions, le fait par exemple qu'on serre davantage ce lien ou qu'on lui enfonce un papier froissé dans la bouche. Ensuite, par le regard des autres vers lui et enfin par des gros plans qui le montrent seul. 2 plans seulement indexent un autre personnage, à savoir Mobutu. Deuxièmement, dans les témoignages recueillis par Jacques Brassine, on voit dans ces témoignages que Lumumba est cité seul à concurrence de 59%. Il est décrit seul à concurrence de 43%. Okito n'est indexé, c'est-à-dire décrit ou cité, aucune fois. Seul Mpolo est exceptionnellement indexé de manière individuelle, mais les valeurs de cette indexation ne dépassent pas 1%. Ainsi, concernant Lumumba, le nombre des références dans les témoignages autorise à pasticher la chanson du célèbre chanteur Tupac et de dire « All eyes on him », tous les regards sont sur lui. Ce constat confirme l'idée d'une similitude entre son indexation sociologique due à son charisme et à ses fonctions et son indexation dans les signes, notamment linguistiques, visuels et actionnels. Et concernant justement les actions posées contre les trois hommes, il s'agit cette fois d'évaluer la fréquence et l'intensité des assauts corporels contre Lumumba et ses compagnons. Le nombre total de ces agressions est de 24 occurrences. On observe que Lumumba est agressé seul 13 fois sur 24, dont 6 fois avec une forte intensité, 6 fois avec une très forte intensité et une fois avec une intensité extrême. Il est agressé 10 fois en compagnie d'autres personnes, notamment Okito et Mpolo, et d'autres auparavant à l'épisode du port de Bolombo et de Mweka, dont 4 fois avec une forte intensité et 6 fois avec une très forte intensité. Les autres ne sont agressés seuls qu'une seule fois et avec une intensité extrême. Ces statistiques sont représentées dans le tableau ci-après. Ce tableau nous indique que, bien qu'étant agressé seul 13 fois, soit plus de la moitié des occurrences violentes, Lumumba n'est pas épargné lorsque les autres le sont. En réalité, il est soumis à des actes d'agression 23 fois sur 24, soit 13 fois seul et 10 fois avec les autres. La séquence de l'exécution
confirme cette indexation par l'action. Le capitaine belge Gatt, commandant de l'unité qui a exécuté les 3 compagnons, a affirmé à Jacques Brassine qu'Okito et Mpolo ont été tués de quelques balles à peine, 2 ou plus. Tandis que pour Lumumba, on a vidé quasi les chargeurs des armes, au point de ramasser un demi-kilo de douille. L'hypothèse des narratologues trouve dans cette analyse une application pertinente. Le vraisemblable, c'est ce que l'on peut prévoir. Si dans un récit impliquant un groupe, un personnage membre du groupe est le plus cité, le plus montré, le plus agressé, il est plus que vraisemblable qu'il soit également celui à qui arrive l'événement le plus marquant. Un tout autre candidat à la fin du récit constituerait une sorte de coup de force narratif, ainsi que l'affirment les narratologues. Un fait empirique de première importance vient à l'appui de cette conclusion. Gérard Soult a confié à Jacques Brassine qu'il désirait ardemment retourner au Congo pour tuer Lumumba afin de venger l'insulte faite au roi le 30 juin 1960. Il se réjouissait d'ailleurs du fait que, bien que n'ayant pas eu l'occasion de réaliser son rêve, il ait eu celui de dépecer son corps, de le brûler et d'en garder une relique. Maigre mais exaltante compensation de son point de vue, semble-t-il. Et des faits conjoncturels ont aidé à l'accomplissement de son projet. D'abord, l'opération de dépecement a lieu 3 jours après l'exécution. Selon les spécialistes, c'est le moment où la thanatomorphose, c'est-à-dire l'ensemble des altérations morphologiques déterminées par la mort, dont la putréfaction, débute. Les corps sont donc encore parfaitement identifiables. Deuxièmement, le crâne de Lumumba est parfaitement reconnaissable, puisque une balle y logée s'en est extraite, laissant une marque bien visible. Le commissaire de police Verscher a récupéré la balle qui avait été tirée d'un fusil FN calibre 7,65, type de balle de guerre en usage dans l'armée belge et dans la gendarmerie katangaise. Bien plus, le corps devait être également bien identifiable, ayant été le plus criblé de balles lors de l'exécution. Mpolo et Okito, rappelons-le, ont été abattus de quelques balles à peine, 2, 3 maximum. Et puis, toutes les mitraillettes sur Patrice Lumumba, a déclaré ainsi le capitaine Julien Gatt. On a ramassé après l'opération un demi-kilo de douille. Enfin, une dernière opération sera réalisée. C'est la destruction des 3 crânes afin d'en arracher les dents, lesquelles seront ensuite dispersées à tout vent le long de la route sur plusieurs kilomètres afin que personne ne puisse les reconnaître. Gérard Soult aurait-il pu se tromper de cible, de corps et de crâne à l'instant précis où il s'apprêtait à arracher les reliques? Cette hypothèse est plus qu'invraisemblable. Le plus vraisemblable est plutôt qu'il ait agi conformément à son projet, après avoir indexé l'objet de son désir et le contexte aidant. Et par conséquent, il est plus que vraisemblable que la relique conservée par Gérard Soult ait bien été celle de Patrice Emery Lumumba. Avec ces arguments, le vraisemblable peut se muer en une certitude forte. Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à lire notre ouvrage « Ceci n'est pas qu'une dent » et le tome 3, « L'affaire de la relique » ou de l'indexation à l'élévation symbolique de Patrice Emery Lumumba, ouvrage de Jean-Claude Matoumeni Makwala, paru cette année même aux éditions du Net. Rendez-vous au prochain épisode.